On continue. Encore un moment fantastique, la table Pro-Am. Nous avons 4 orateurs magnifiques. Tout d'abord, nous aurons Iñaki Ordóñez Echeverría, coordinateur de la société de Pro-Am d'Espagne, et Laurence Pivot, membre de du groupement astrologique de Sabadell et contact national pour l'Espagne dans le projet dont elle a parlé avant, à cette époque. Ensuite, Philippe Morel, président de la Société astronomique de France de 2005 à 2014 et actuellement président d'Astro Club de France, ACF. Et Joaquín Álvaro, président de la Fédération d'associations astronomiques d'Espagne. Je passe la parole à Iñaki Ordóñez. On ne m'entend pas. Ça va maintenant? Hop là. Je dis non, 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 non. Bienvenue à cette table ronde que nous allons faire sur la collaboration Pro-Am. L'idée est d'expliquer pendant 8 minutes chacun de nous à cette table pour que vous ayez, parler un moment pour que vous ayez une idée de ce que c'est que la collaboration Pro-Am entre professionnels et amateurs, et ensuite vous passez le micro au public, je veux dire, pour que vous ayez l'occasion de participer. Et vous pouvez faire des demandes, en tout cas dans mon cas, en représentation de programme de l'Association espagnole d'astronomie, donc faire des demandes de comment améliorer cette collaboration entre professionnels et amateurs. Mon intervention à cette table vise à fournir un petit résumé de la publication récente d'ailleurs du rapport de la situation Pro-Am en Espagne en 2021. C'est un rapport que nous avons élaboré à la commission Pro-Am de notre association espagnole qui a pris plus d'un an de travail, et j'espère pouvoir exprimer l'origine de tout cet effort. Et on a essayé de faire une radiographie de la situation de cette relation entre professionnels et amateurs dans notre pays. Ce rapport s'est inspiré d'une publication lors d'une réunion de la Société d'astronomie française, une présentation qu'ils ont fait là-bas, Status of Professional and Amateur Collaboration in France, ou quelque chose comme ça. Donc on a décidé de faire quelque chose de semblable, ou faire la suite pour ainsi dire, mais dans notre pays. Dans ce rapport, on essaye, comme je dis, de voir quel est l'état de cette relation Pro-Am en Espagne. Avant de le faire, on s'est posé la question, combien d'amateurs participent à des projets de collaboration Pro-Am dans ce pays, et combien de professionnels sont en train d'utiliser des données fournies par des amateurs. Et une question très intéressante, quels résultats scientifiques donne cette collaboration? Donc, quelle est vraiment la production scientifique qui résulte de la collaboration entre professionnels et amateurs? Et quelque part, le fait de nous poser ces questions nous a inspiré pour faire ce rapport. C'est un rapport que nous avons fait en utilisant 3 sources d'informations. D'une part, les congrès Pro-Am, qui sont des congrès sans période fixe entre un congrès et l'autre,
sous les auspices de l'Association espagnole d'astronomie et coordonnée par une association amateur. Et l'idée de ces congrès était de nous mettre à jour sur les projets de collaboration PROAM menés en Espagne. Ces présentations dans les congrès ont été une des sources d'informations pour notre rapport. Une autre source importante était la publication d'une enquête que nous avons créée en avril 2021. Donc voilà pourquoi le rapport sur la situation de PROAM en 2021. Et on posait des questions sur des aspects pertinents de cette collaboration aux amateurs et aux professionnels. Je vous rencontrerai les résultats plus tard. La troisième source d'information pour ce rapport a été un inventaire que nous avons fait des publications scientifiques qui ont résulté de cette collaboration PROAM. Donc, pour l'inventaire, on a dû bien choisir des prénoms et noms de différents collaborateurs et collaboratrices amateurs et en essayant de voir dans quelle publication ils étaient là en tant que co-auteurs. À la fin de mon intervention, je vous parlerai des chiffres que reflète cet inventaire qui a été créé de façon très manuelle, en cherchant, en finant un peu pour trouver les informations. Et là, je vais vite passer sur les prochaines informations parce que dans le site web, vous avez tout le rapport complet que vous pouvez télécharger. Je vous invite d'ailleurs à le faire et vous pouvez là obtenir toutes les données que je vais simplement résumer maintenant. Parmi les réponses des amateurs, comme on pouvait bien espérer, la participation dans des projets de collaboration PROAM focalise sur des sujets qui sont bien connus, surtout sur les travaux concernant des corps mineurs. La plupart des amateurs qui collaborent en projet PROAM le font concernant les corps mineurs, suivi des étoiles variables et les supernovas, et avec un grand intérêt ou une haute participation dans les observations d'exoplanètes, des études de pollution luminique et des études du système solaire. C'est des petits corps. Hein. Et une des questions auxquelles on voulait répondre, c'est comment fait-on cette collaboration dans le domaine amateur? Vous le faites avec vos télescopes de façon tout à fait individuelle ou plutôt en groupe par le biais d'une association coordonnée? 27% des réponses obtenues disaient qu'ils le faisaient de manière individuelle. Individuelle, je veux dire qu'on observe différents objets et on envoie les informations en repositoire de données. Mais 3/4 des collaborations se font avec les associations astronomiques ou en groupe, des groupes qui orbitent, si on peut le dire, permettez-moi le jeu de mots, autour de projets de collaboration PROAM. Donc des groupes qui sont organisés justement pour faciliter cette collaboration. Comment est cette collaboration reflétée dans les publications? Pas tellement en volume, mais quel est le reflet? Donc une personne amateur, lorsqu'elle collabore, est-ce qu'on le voit et comment sur les publications? Seulement dans 7% des cas, il semblerait que cette collaboration n'était pas reflétée du tout. Dans le reste des participations, dans 93% des cas, donc un chiffre très élevé, cette collaboration des amateurs était écrite noir sur blanc, comme co-auteur des articles, 34% concrètement, ou en tant que co-auteur, voire en tant que leader de circulaire astronomique, où ça prenait la forme de remerciements dans certains articles, voire participation à des réunions et congrès scientifiques. Donc la collaboration était visible.
Et c'est déjà pas mal hein, d'être co-auteur pour nous, d'être co-auteur d'un article scientifique. Donc, c'était pas mal. En Espagne, les collaborations se font-elles seulement par des groupes nationaux, des groupes de recherche, des universités espagnoles, ou c'est plus divers et on participe dans des groupes internationaux? C'est une autre question qu'on posait. Seulement 12% des collaborations dans notre pays se font exclusivement dans des groupes nationaux. Le reste des collaborations se fait dans des groupes internationaux ou des groupes où il y a au moins une participation internationale significative. Je crois que cette donnée va vous surprendre. Pour nous, c'était surprenant parce que ça brisait un peu l'image que nous avions de la collaboration amateur dans les projets professionnels qu'on avait jusqu'à ce moment-là. C'est l'image classique d'une personne avec son télescope qui prenait des images pour un projet concret et les envoyait. Seulement la moitié des personnes qui ont répondu à cette enquête, donc la moitié des amateurs qui ont répondu, ont dit qu'ils participaient dans des collaborations de projets PROAM avec leurs propres images. L'autre moitié participait avec des images d'autres télescopes. Ce n'était pas spécifié dans cette enquête, mais nous pensons que probablement c'était des télescopes professionnels. Et pour nous, c'était très curieux. Un autre aspect qu'on voulait enquêter, c'est parce que il y avait une série de réponses qui disaient, on partait de la base que moi je suis une personne amateur en astronomie, mais je ne participe pas dans aucun problème de collaboration PROAM. Ça c'est assez habituel hein, dans les associations astronomiques, mais nous on voulait savoir pourquoi. Pourquoi pas? Parce que vous n'aimez pas faire ça ou pour quelle raison? La plupart des gens disaient ah non, moi j'aimerais bien, hein, ça me plairait bien de participer à une collaboration avec des professionnels, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Donc il y avait un manque je ne sais pas comment l'appeler, je ne sais pas si c'est un manque de formation ou d'information sur les pas à franchir pour entamer une formation dans le domaine professionnel. Une autre réponse qui nous frappe et qui va un peu à l'encontre de ce que je viens de dire avant, c'est qu'il y avait des amateurs qui croyaient que l'équipement qu'ils ont n'était pas suffisamment bon pour participer à ce type de collaboration. Bon, la moitié des réponses de ceux qui participaient étaient qu'ils le faisaient sans leurs propres données, donc des données d'autres observatoires. Alors, il y avait un consensus, parce que souvent ils disaient on ne saurait pas dans quel projet participer, je ne sais pas de quoi ils ont besoin, les professionnels, où on peut aider. Alors, lorsque les professionnels demandent la participation d'amateurs, on demande presque exactement qui on veut qu'il participe. Parce que moi, je connais peut-être cette personne et je lui demande d'observer une telle occultation et de prendre des photos de la planète. Et on l'a vu dans une ou deux séances ce matin, c'est-à-dire on a un accord de coopération et nous, on facilite la participation commune dans certains projets. Il y a eu un pourcentage important, vous pouvez l'imaginer, en réalité pas si important que ça, c'était 13% des professionnels qui, sans enlever de la valeur à la collaboration avec les amateurs, disaient que dans leur recherche, il n'y avait pas de place ou de possibilité de coopérer avec des amateurs. Ils disaient que parfois c'est des objets trop faibles, ce qu'ils étudient. Là, on parle de cosmologie avec des couleurs rouges très fortes. Et des fois, on demandait des résolutions spatiales très hautes, moins de 0,2 secondes d'arche. Et les professionnels qui avaient
qui collaboraient avec des amateurs le faisaient avec des petits corps, exoplanètes, sciences planétaires variables, etc. dans ces domaines-là. Concernant l'inventaire, qui est la partie du rapport qui a demandé plus de travail, c'est-à-dire la recherche de publications scientifiques avec la collaboration d'amateurs. Donc il a déjà fallu chercher les noms d'amateurs espagnols que nous savions qui avaient participé à des publications scientifiques et faire un sondage par an pour voir quel était le résultat de cette collaboration. Et le résultat était plus de 5000 contributions scientifiques par les amateurs. Ces contributions n'auraient pas été possibles sans amateurs. Ce n'est pas que des amateurs qui l'ont fait, ils collaborent avec les professionnels. Dont plus de 215, c'est des publications d'articles revus par des pairs et le reste sont des circulaires astronomiques. Et dans ce premier sondage, et ensuite on parlera un peu de ce qui manque dans ce premier inventaire, le premier coup d'œil qu'on a jeté dans notre commission à cette production scientifique avec la collaboration des amateurs, plus de 200 publications scientifiques ont été possibles grâce à ce type de collaboration. 200, c'est quand même un chiffre important si on compare ça avec la production scientifique de certains groupes de recherche les plus importants de ce pays. Donc on parle d'une collaboration qui a une importance et qui a un poids significatif dans la production scientifique dans nos frontières. En tant que conclusion, je dirais que le rapport est plus vaste. C'est disponible sur Internet. Vous pouvez le lire, il y a des données curieuses quand même, mais les principales conclusions du rapport sont qu'il faut diffuser davantage les différents résultats de la collaboration PROAM et aussi les différents projets de collaboration PROAM existants dans ce pays. Et c'est aussi très important d'améliorer la communication entre les professionnels et les amateurs. Dans la commission PROAM, au fur et à mesure qu'on obtenait ces résultats que je partage ici, et qui ont été rendus publics le mois dernier lors de la réunion de notre société. Donc je disais, au fur et à mesure qu'on obtenait ces résultats, on commençait à imaginer un outil qui pourrait répondre au manque qu'on avait constaté dans la collaboration PROAM. Et c'est le résultat de la création de ce site web que vous voyez sur l'écran. Et dans ce site web, on essaie de faciliter la communication entre professionnels et amateurs, aussi bien avec la liste de projets de professionnels que des groupements d'amateurs, des réseaux de collaboration. Il y a aussi un système d'alerte que vous pouvez souscrire. Et s'il y a une observation urgente à faire, vous recevrez un message en vous disant « Bon, cette occultation, il faut la faire » ou « Maintenant, c'est un bon moment pour observer Jupiter parce que la mission Juno passe par là, etc. » Oui, je vais tout de suite finir. Et surtout pour améliorer la communication entre professionnels et amateurs. Notre idée est de continuer avec une nouvelle version du projet ou du rapport. Donc faire la version pour 2023. Et je vous raconte déjà qu'on va compter sur votre collaboration parce qu'on va publier une deuxième version de cette enquête et nous espérons que vous y répondrez parce que grâce à ça, on tirera d'autres données. Et j'en reste là et j'invite à Florence à continuer avec sa présentation. Merci Iñaki pour cette introduction. Je vais peut-être être un peu plus optimiste, peut-être trop réaliste.
Comme disait la présentatrice, je coopère avec un projet européen, ExopNOC, qui est né comme projet de collaboration avec amateurs. Dans son abstrait, c'est indiqué qu'il s'agit d'un projet pour amateurs. Et cela change un peu de ce qu'on voit généralement entre professionnels, c'est-à-dire que certains comptent déjà sur la collaboration des amateurs parce qu'ils savent que sans ça, ils n'atteindront pas les résultats désirés. Et c'est un projet qui va s'éteindre sur 9 ans. Et je vois que dans ce projet, une chose qui est très bien faite, c'est qu'ils ont conçu un outil, un logiciel spécifique pour eux, qui est facile à utiliser et à installer. Pour les professionnels, ça apporte une homogénéité des données. Et pour l'amateur, c'est d'avoir la tranquillité de faire les choses raisonnablement bien pour ce projet spécifique. C'est une nouveauté et je crois que c'est extrêmement utile. Donc voilà, c'est le côté positif. Nous sommes à un moment fantastique pour les astronomes amateurs. Je pense qu'il y a 20 ans, on n'avait pas tout ce qu'on a maintenant. Je crois que Zooniverse a ouvert la porte à Citizen Science. Et le point négatif que j'ai constaté à Granada, où j'étais à un congrès d'Europlanète, c'était qu'il y avait une affiche où on montrait les différents projets, comme celui que je vous ai expliqué ce matin. Et parmi 15 projets, 11 étaient sur l'affiche alors, mais 6 étaient présentés par des amateurs. D'accord, oui, 6. Mais parmi ces 6, il y avait 2 femmes. Et les 2 femmes, on était là, juste devant l'affiche. Donc c'était une surprise. Mais c'était une surprise un peu aigre-douce. Parce que vraiment, les femmes, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui nous arrive. Et peut-être on n'aime pas trop se montrer. Je ne sais pas. Mais il y a un manque important. Je le vois dans mon groupement, dans les conférences. Nous avons du mal à arriver à la parité de présentateurs. C'est compliqué et je pense qu'il faudrait réfléchir un peu à quoi faire parce que moi je vois des femmes ici dans la salle. Alors j'espère que vous contribuerez avec des idées quand on aura l'occasion de faire de commentaires. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bien, respecto a la situación en Francia, globalmente puede superponerse a la de España. Como ya hemos dicho, esta mañana tenemos un 2-3% de astrónomos amateurs que solamente hacen colaboraciones pro-AM. No lo digo de manera peyorativa en absoluto. Se trata de personas que hacen espectroscopia y radioastronomía y algún tipo de imágenes también. Se centran en la búsqueda de nebulosas planetarias. Bien, y luego tenemos la parte solar, ¿no? Donde, bueno, ahí podemos subirnos al podio, ¿no? Porque es la institución, tenemos la institución francesa de referencia en la materia. Hay un margen de avance, de mejora importante. ¿Por qué? Porque hay algo cultural en Francia que en cuanto hablamos de ciencia se reserva a los científicos y eso es lo que se piensa en general. Hay que reconocer que en ese 2-3% se trata principalmente de personas que tienen un bagaje de formación científica, a menudo universitaria. Se trata de gente que trabaja en el ámbito informático, que tiene facilidad para precisamente acceder a la colaboración. Entonces, dicho esto está cambiando. De momento, por desgracia, está cambiando. Para los más afortunados aquí, tenemos un nuevo telescopio desde hace 2-3 años, el BESCOP,
Es un instrumento revolucionario. ¿Por qué? Porque hace el reconocimiento de campo, permite buscar objetos casi imposibles y los encuentra en unos minutos, y además de eso propone descargar todas las imágenes brutas en un servidor para que se pongan a disposición de colaboraciones PROAM. Bueno, esto es muy positivo porque permite que las personas que hacen astronomía de contemplación, que representan como el 90% de los astrónomos amateur franceses y creo que españoles también, les permite acceder precisamente sin tener esa parte científica, ¿no? Ese lado científico, lo cual, bueno, pues en cuanto a colaboraciones PROAM, pues está muy bien, ¿no? Lo que da miedo es esa parte de codificación, de reducción de datos. Entonces, cada vez hay más programas construidos de manera que ese lado pues se dedique a los astrónomos profesionales que van a explotar los datos realmente, y eso está muy bien. En concreto, por volver al Sol, se desperdician muchas cosas porque hay muchísimas personas que obtienen imágenes increíbles del Sol y se pierden un poco para la ciencia. ¿Por qué? Pues porque no son orientadas, no están datadas. La datación del Sol tampoco pide una datación, no sé, para una ocultación asteroidal. Se pide una datación, ¿no?, con un reloj de PC sincronizado, con la hora de París. Se acepta un desfase de 10-15 segundos según la velocidad del procesador, etcétera. En ese sentido se pueden hacer muchas cosas todavía que van a permitir aumentar la masa del volumen de datos disponibles para los profesionales. Bueno, por supuesto que no vamos a decirle a la gente, venga, hacer astronomía para hacer programa. No es el objetivo. El objetivo de la astronomía es la pasión por la astronomía, disfrutar juntos. Pero si pudiéramos, ¿no?, enseñar un mínimo del mínimo, ¿no?, sobre cómo orientar un cliché, cómo datarlo, yo creo que todo eso es un avance, porque si todos los clichés que están en la base están datados y orientados, pues ya todo ese registro sería mucho más fácil. Realmente en Francia tenemos astrofotógrafos de gran talento que controlan todos los ámbitos del imaginario astronómico realmente, y poner en un servidor imágenes tratadas no sirve para mucho para la ciencia, pero descargar imágenes brutas con offset, con arcos, etcétera, sí, con una datación precisa y una orientación precisa, eso sí que permitiría que cualquier persona que quiera montar un programa de colaboración entrar en la base, aprovechar todo eso para hacer estudios exhaustivos realmente, porque la masa de información sería mucho mayor. El volumen de información en Francia, de momento, tenemos la Sociedad Astronómica Francesa, en colaboración con la Sociedad Francesa de Astronomía y Astrofísica, montan un programa y aportan la coordinación de distintos estudios PROAM disponibles. Hay un portal que está accesible para todo el que quiera interesarse, y la Asociación Francesa de Astronomía pues ahora se anima a realizar colaboraciones más sencillas también. A veces con un par de prismáticos se pueden ver cometas, ¿no? Se pueden hacer cosas, se pueden obtener datos que pues, son transferibles, ¿no? Todo esto se puede hacer y cualquiera puede hacerlo. Entonces, cuando digo que hay 2-3% de PROAM en Francia, probablemente estamos subestimando el dato, porque hay muchos observadores de estrellas variables, de tránsitos de exoplanetas, de cometas, etcétera, que transmiten sus datos directamente a los organismos correspondientes. Según lo que observan, pues a la institución correspondiente, ¿no? Entonces, todo ese material está ahí. Por lo tanto, esto es lo que quería decir. Somos amateur, pero nuestros documentos pueden servir para aumentar y alimentar las bases de datos. Si tomamos
las imágenes, ¿no? De New Stellar. New Stellar va a transmitir a los institutos de investigación las imágenes y si son objeto de una publicación, pues el nombre del autor, por supuesto, estará asociado. Si vemos una ocultación de una estrella por un asteroide, etcétera, enviamos las imágenes a New Stellar, las imágenes se transfieren y luego se pueden aprovechar. Pero nosotros vemos, ¿no? Podemos seguir nuestro trabajo, podemos ver cómo se utiliza nuestro trabajo. Entonces, bueno, pues se puede acceder a información, a proyectos de una manera muy sencilla, sin necesidad de tener una formación científica. Y lo dejo aquí, si no, no hay más tiempo. Ese es un poco el espíritu de la colaboración PROAM en Francia y su evolución actual. Lo dejamos aquí. Súper alto. Eh bien, je vais essayer de parler, ne pas beaucoup parler parce qu'il n'y a pas de temps. Je vais insister sur quelque chose qui a été mentionné ici. Je pense que j'ai expliqué un petit peu mon intervention la commission programme de l'ACA, lorsqu'on était en train de traiter les données de l'enquête mentionnée par Iñaki, c'est évident qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est que les agents dans les collaborations PROAM travaillent normalement d'une manière inconnue pour le reste. Dans le sens que ce n'est pas qu'il y a un problème, que c'est un problème dû aux amateurs qui font du PROAM. Le fait de ne pas participer, ne pas raconter ce qu'ils font, ne pas diffuser ce qu'ils font, parce qu'ils font assez. D'accord. Ils font un travail important et cela absorbe beaucoup de temps. Mais c'est clair que lorsqu'on dit qu'il y a 27% d'amateurs qui font PROAM, tout seuls, de manière isolée, sans appartenir à aucun groupe, et ceux qui travaillent en groupe travaillent de manière similaire, ne diffusent pas ce qu'ils font. Et lorsqu'il y avait un pourcentage significatif d'amateurs qui veulent faire de la collaboration PROAM mais ne savent pas trop comment. Donc on s'est rendu compte de cela et on s'est dit non, il ne faut pas attendre au rapport, il ne faut pas que le rapport soit déjà publié. On peut commencer déjà, d'ores et déjà. Donc ces collaborateurs PROAM doivent être capables de raconter leurs expériences, les diffuser. Non, c'est ce que je disais ce matin. C'est important que le PROAM puisse diffuser son travail, en quoi ça consiste, comment il fait, etc., pour aider des autres et pour qu'ils apprennent également. Et pour que ce chiffre puisse s'agrandir et puis pour qu'il y ait d'aide entre eux, ils se soutiennent, ils forment des groupes, etc., etc. Donc cela nous semble important. Et c'est quelque chose qui peut être résolu d'une manière très simple parce qu'on a tout de suite organisé des séances de diffusion des collaborations PROAM qui étaient déjà actives et disponibles et qui étaient intéressantes, évidemment. Donc, on a organisé des séances comme cela une fois par mois, puis on a aussi vu, c'était intéressant que d'offrir des cours de formation pour aider les PROAM. Donc tout ça d'un côté, puis de l'autre côté, comme Florence le disait, il y a la participation des femmes, qui est très faible. Moi, ce matin, je donnais un pourcentage de 24%. C'est un pourcentage presque similaire, celui des femmes dans l'Association espagnole d'astronomie, dans le domaine professionnel, je veux dire. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question pour le débat, parce que même si on a posé pas mal de questions, on y a réfléchi pour savoir ce qu'on peut faire, mais on ne trouve pas une solution facile. Il y a quelque chose que je tiens à mentionner ici, c'est qu'il y a une réticence ou une très faible participation des amateurs lors des réunions scientifiques, par exemple celle de l'ACA, Europlanet, qui se sont tenues au mois de septembre, par exemple. Concrètement, dans celle de l'ACA, il y a un nombre de places réservées pour des amateurs, parce que c'est un effort énorme qui a été fait par les sociétés professionnelles pour impliquer les amateurs et des séances spécifiques pour des amateurs. Il y a toute une série de places réservées pour eux,
pour les amateurs, gratuite. Et des 25 places qu'on avait réservées pour la CA, il n'y en a que 10-12 qui ont été couvertes. Et on a fait une diffusion préalable. Et le frais, normalement, c'est 500 €. Et donc, on offre des places gratuites. Il y a des places qui restent vides. Je ne sais pas pourquoi. C'est le moment, l'endroit parfait pour connaître ce qui est fait, comment participer au niveau programme, connaître d'autres gens qui participent, qui collaborent. Puis, en définitive, comme Florence disait, à la réunion de Europlan à Grenade, il n'y avait que 2 femmes avec leurs posters, leurs affiches là. Il n'y avait pas d'autres amateurs là. Pourquoi? Eh bien, on a fait la même diffusion, on a encouragé les gens. Il y a eu des séances spécifiques pour amateurs, pour pro-am. On a même enregistré les séances et on les a mis à disposition sur YouTube. Et la seule demande de l'enregistrement a été présentée par des professionnels européens qui n'étaient pas à la réunion de Grenade. Alors, moi, j'encourage les collectifs d'amateurs à participer à ces réunions. Lors des séances aujourd'hui, vous avez vu le niveau. Ça peut être très similaire au niveau... Enfin, c'était un niveau très important, c'est ce que je veux dire. Donc, ça ne va pas être compliqué que de participer à une réunion scientifique. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Et puis, pour terminer, concernant le nouveau site web de la commission ProAm, le système de souscription aux alertes est pensé spécifiquement pour ceux qui souhaitent faire des collaborations ProAm et qui les font habituellement. Donc, qu'ils puissent se souscrire pour recevoir des alertes d'alertes d'occultation, comme celle de ce week-end Olivates, par exemple. Tous ceux qui sont intéressés sur des occultations vont avoir une forme d'obtenir des alertes directes. Donc ici, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, on est fou, on envoie des courriels, je sais pas, on fait la diffusion aux groupes qu'on connaît, qui collaborent, etc. Et ces groupes sont plus ou moins établis déjà. Mais s'il y a des nouvelles incorporations qui souhaitent participer, on n'a pas accès à ces personnes. Sauf par moyen d'une diffusion, on ne sait pas trop si cela arrive aux personnes intéressées. Donc je vous encourage à vous inscrire pour recevoir ces alertes, parce que vous allez avoir des informations ponctuelles sur le domaine qui vous intéresse. D'accord? Pour des collaborations ProAm. Donc voilà, je termine. Et on peut, si vous voulez, ouvrir le débat. Très bien, merci. D'accord, donc l'idée, c'est que vous puissiez participer au débat. Donc, allez-y. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on a. On a le temps ou pas ? Donc, tout d'abord, félicitations pour les différentes initiatives menées. C'est fantastique. Vu qu'il y a maintenant 2 plateformes où on focalise, où on centralise différents types d'initiatives potentielles, ProAm, je me demande si ça ne serait pas intéressant. Vous savez déjà ce que je vais dire. Non, ce site web est nouveau. On l'a déjà présenté à Tenerife, mais on veut supprimer les 2 sources précédentes, la CA et la FAE. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Moi, je parle au site de la CA
et l'équivalent en France. Bon, il ne faut pas nécessairement que ce soit quelque chose de très formel, mais je crois qu'une personne qui commence à avoir une certaine connaissance dans un certain camp, un certain domaine, elle peut avoir autant de force, que ce soit une initiative française ou espagnole, on peut travailler en anglais. Enfin, je ne pense pas que la langue serait un problème. L'idée de centraliser et de faire une centralisation potentielle pour que les personnes intéressées puissent le trouver facilement. Ici, nous avons de la chance parce qu'on a les deux liens. Mais pour des personnes qui ne vont pas chercher ce type d'initiative, ça peut être utile. Sí, en Francia se está creando el proyecto Rapaz. Hay que inscribirse y así se puede participar en todas las colaboraciones del programa en las que hay un llamamiento y las que han terminado también se ven. Se ve en Internet y es algo que se hace en colaboración con el Instituto de Astrofísica y la Sociedad Francesa de Astronomía y Astrofísica y dura unos 6 meses. ¿Pero es un programa internacional o solo para Francia? Intentan reagrupar todas las solicitudes en Francia y europeas. Entonces, bueno, esto va a ser cada vez más grande. Pero es verdad que no hay un portal que muestre todas las colaboraciones a nivel mundial. Claro, eso requiere una buena coordinación y coordinarse de un país a otro no es tan fácil. En Europa Occidental empieza a haber cierta sincronización, al menos. Y están los datos de los líderes de los proyectos, cómo acceder, cómo cargar los documentos, inscribirse y demás. Es el proyecto Rapaz, Rapaz. Oui, je disais qu'on a unifié les deux sources de collaboration qu'on avait de la collaboration PROAM sur un seul site. Et toute information qui était sur la page de la fédération vous renvoie à celle-ci maintenant. Et ensuite, le projet Gemini était au début l'inspiration pour notre rapport. Et bien évidemment, nous ferons tout le nécessaire pour suivre le modèle et nous intégrer, mais je pense que ça sera facile. Gracias, Philippe, por haber hablado de los observadores asociados. Porque es cierto que hace casi 30 años que en PIC du Midi trabajamos por esta colaboración PROAM. Aparte, quería decir, el Solar Orbiter ha lanzado un llamamiento a todos los observadores solares para una campaña que creo que va a arrancar el 16 de enero. En la página web del Solar Orbiter podéis ver dónde inscribiros, cómo orientar las imágenes, cómo nombrar vuestras imágenes. Bueno, uno entra, tiene un código, un seudónimo y carga sus imágenes. Y eso a ellos les va a permitir hacer comparaciones. Van a trabajar en una zona que ya está definida y hacer un llamamiento a 11 astroaficionados y incluso en luz blanca ellos aceptan todas las imágenes. Nos han hecho un llamamiento a la comunidad Solex. Es un nuevo aparato espectrohelio inventado por Christian Bill, que permite hacer imágenes del Sol en todas las longitudes de onda de lo visible. Y nos han pedido a la comunidad, a todos quienes queramos participar, que enviemos nuestras imágenes. Yo me he inscrito y esto entra también dentro del marco
de colaboraciones PROAM. Es algo que quería señalar. Si es interesante para alguien que trabaje con imágenes solares, puede inscribirse sin problema. Bonsoir. Je vais vous donner ma vision en tant que PROAM. Nous avons collaboré, et nous continuons de collaborer d'ailleurs, avec des scientifiques dans le suivi de supernova, comètes, plusieurs choses. Concernant le genre, j'aimerais savoir si vous avez aussi un peu un profil d'âge. On a parlé du genre, mais qu'en est-il de l'âge, du profil des astronomes? Parce que ce matin, j'étais surpris de voir des personnes très jeunes qui font des choses liées surtout avec les projets de fin d'études universitaires. J'étais surpris par le niveau et j'ai un certain espoir. Mais dans les groupements astronomiques, nous percevons, et c'est un débat qu'on a de plus en plus, que les jeunes ne viennent pas vers nous, n'entrent pas dans cet univers. Le relais générationnel, la relève générationnelle que nous voyons est très petite. Et les astronomes qui avons un peu plus de capacité pour travailler et continuer à faire des choses, et une partie des fonds que nous pouvons investir dans nos équipements. Lorsque nous parlons de collaboration PROAM, ça veut dire qu'on va destiner une partie de l'argent qu'on pourrait destiner à notre loisir à obtenir un certain équipement pour des professionnels. Et là, je parle non seulement de filtres, spectrographes, etc., mais aussi des applications, des logiciels, et voire de l'infrastructure. Vous parlez de sites web. Ça, c'est une infrastructure comme celle que vous avez sur l'écran maintenant. Donc, quelque part, les instruments, dans le domaine professionnel, il y a toute cette infrastructure où on inclut cette information. Il faudrait essayer, ou du moins on va voir ce que mes collègues en pensent, d'avoir une infrastructure similaire aussi pour les amateurs, qui reflète un peu aussi les inquiétudes des amateurs, c'est-à-dire qui sont les auteurs des images, toutes les données, comment recueillir toutes ces infos. J'avais même noté des outils que les amateurs même avons créés au fil du temps, qui sont gratuites, qui sont mises à disposition de tout le monde. Et il y a le Photodiff, par exemple, mythique, de Julio. Mais moi, j'ai acheté le Tycho et l'astrométrique et le SARCAP. Et beaucoup de ces logiciels pour les professionnels, toute cette obtention de données pour les professionnels, c'est un poids que nous avons sur nous aussi. Vous en avez déjà parlé, hein? Je pense que Joaquin en a parlé, à la formation et autres. Moi, j'ai commencé dans le PROAM après un atelier qu'on a eu lors d'un cours sur la photométrie du ciel, de la caractérisation de la pollution luminique. Et là, on était avec Jauregui et avec David. Et j'ai un souvenir magnifique. J'ai appris énormément. Et comme moi, beaucoup d'autres, il y avait Susanna là-bas aussi. Et c'est justement
la base, le germe qui, pour moi, ça m'a fait quelque chose et j'ai continué depuis. Et je vois que nous franchissons des pas en avant, mais en solitaire, en solo. Et merci beaucoup pour ces initiatives. J'en suis remerciant, mais voici, c'est mon feedback. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose, mais bon, je crois que c'était basiquement ça. Le matériel nécessaire, le genre et l'âge aussi des amateurs. Car vous qui avez un peu la capacité et qui pouvez peut-être le faire dans le groupement, voilà, c'est ce qu'on trouve. Hein. Les gens, ça les attrait pas, hein, ça les séduit pas. Et les gens commencent, une fois qu'ils ont déjà une famille et qu'ils ont davantage de ressources, et qu'alors ils peuvent dédier ces ressources à l'astronomie. Parce que même si les équipements sont moins chers aujourd'hui, ça continue à être cher, surtout pour certains travaux dont ont besoin les professionnels. En tant que commission ProAm, c'est des bons commentaires. On en tiendra compte pour la prochaine séance du rapport. Et on va commencer pendant ce cours à le préparer et on vous fera arriver les infos. Et on essayera de cadrer les commentaires que vous nous avez faits dans cette séance. Je pense que on n'a pas le temps pour davantage de questions. Mais nous serons à votre disposition pour vous répondre. Florence veut quand même faire un commentaire. Oui, je vous ai dit j'ai déjà dit ce matin que la présence de gens de moins de 40 ans dans les associations est presque inexistante. Alors comment le résoudre? Mais là, il faut que tout le monde travaille. Si vous dites que pour vous le germe c'était dans cette séance de photométrie, bon, on pouvait faire ça pour 20 personnes une fois par an seulement. Alors à un moment donné il n'y avait plus de budget, on n'a pas pu le répéter. Et, je crois qu'on va les reprendre d'une manière ou l'autre, mais l'obligation des personnes qui ont été à ces séances-là, moi-même, hein, c'est de faire en effet de multiplication, essayer de faire un travail de diffusion dans nos associations, c'est-à-dire capter des gens en expliquant pourquoi est-ce que ça vaut la peine, pourquoi c'est intéressant, quels bénéfices spirituels attirons-nous de cette activité. Et c'est le travail à nous tous. Donc, à qui la faute de ne pas pouvoir le résoudre? Il faut le faire tous ensemble, il n'y a pas de choix. Ça me fait penser à un commentaire. Quand on était à TID avec un professionnel d'Exoplanète qui nous demandait « Mais vous faites ça par amour à l'art ?» Ben oui. Il va y avoir une rencontre de professionnels et amateurs organisée par le groupement astronomique de Sabadell dont je suis membre. C'est un sujet d'étoiles variables parce qu'on les observe ici aussi. C'est un congrès européen, le 5e congrès européen d'étoiles variables qui va se faire le 27 et 28 mai 2023 à Barcelone à Cosmo Caixa, dans le musée de la science, un endroit magnifique. Et vous êtes bien entendu tous invités à y participer à cette rencontre entre professionnels et amateurs. Étoiles variables, c'est des binaires, pulsantes, nova, supernova, c'est tout à fait vaste, les spectres d'accueil. Merci. Alors, Iñaki m'a demandé de clôturer cette table ronde. Et je tiens à vous remercier pour votre participation, vos commentaires. Je pense que nous avons une pause maintenant de 5 minutes. On revient tout de suite.